Bonjour, donc, je vais vous parler de la solution qui a été mise en place à Lyon. Et donc c'était de faire une fiche dédiée dans le dossier patient informatique qu'on appelait Coléma. Donc l'avantage, d'après surtout ce que je viens de voir, reste évident, c'est de dire que ce sont des données qui sont dans le dossier du patient, donc c'est un logiciel de moi déjà à ouvrir. Donc moi j'ai dû remplir par erreur une fiche de Semara une fois déjà, mais là par contre c'est beaucoup plus simple parce que on a déjà ouvert le logiciel, il y a les données toutes administratives et autres qui sont prises automatiquement de la base de données des hospices civils. Et donc toute la partie qui est que j'ai cru comprendre un petit peu fastidieuse de devoir tout rentrer ou demander à la secrétaire l'interne ou l'externe de le faire, là elle est prise en automatique. Là après l'interne ou qui peut remplir, donc peut ouvrir la fiche maladie rare et remplir donc les dossiers, les informations spécifiques. Donc, on m'a demandé de parler donc comment on l'a fait, les difficultés qu'on a retrouvées. Donc, la mise en place a été effectivement laborieuse parce que ce sont encore une fois des fiches qui ne sont pas spécifiques. Donc, ce sont des fiches qui sont faites pour toutes les maladies rares que l'on retrouve aux HCL. Donc, vous voyez qu'on parle avec des gens de l'informatique qui gèrent 22 000 formulaires. Et donc, nous, par définition, avec notre nombre limité de quelques centaines, sont dans le lot de ces 20 000 formulaires qu'on a remplis. On a commencé début septembre, donc aux HCL, il y a eu donc 22 000 dossiers spécifiques qui ont été remplis. Et la liaison pour la banque de données a été donnée tardivement, donc il y a toute une période où on ne savait pas comment faire le transfert de ces fiches de Lyon à la banque à Paris. Dans la pratique, donc on est dans notre logiciel patient EasyLy. Il faut remplir un peu plus la première fois parce qu'il faut rentrer le diagnostic, il faut rentrer qui l'envoie, le médecin référent et autre chose. Mais puis après, ça reste en automatique. Et les fois d'après, on rentre juste quand est-ce qu'il est revenu et qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et donc, c'est beaucoup plus simple là, à partir de la deuxième fois. Après, c'est toujours la même chose. Ce sont les limites d'une fiche qui n'est pas spécifique. Ce sont les limites de l'exhaustivité du thésaurus pour tous les diagnostics. On a exactement le même problème que des fois, il n'y a pas ce qu'on avait l'habitude de coder. Et puis, le fait que parfois, on ne remplit pas une case. Et donc, du coup, je ne sais pas à la fin les données qu'on pourra avoir. Donc là, c'est l'exemple. Donc là, c'était une fiche qui avait ouvert à l'interne, mais c'est le même principe. L'objectif, ça va être, est-ce qu'il y a c'est un diagnostic anténatal, un suivi, etc. Le contexte multidisciplinaire ou pas. Et puis le centre. Et là, on ouvre avec les problèmes de quand quelqu'un vient en multidisciplinaire avec plusieurs casquettes. Donc, dans le cas des craniostes, on peut être à contreplace d'avoir une craniosténose. Et alors, on va dans une filière MOC, on va dans une filière TTQ, on va dans un centre maladie osseuse, on va dans un centre cranioste, fente, craniosténose, c'est la même chose, etc. Donc, il y a tout ça qui reste difficile à gérer. Donc, on a essayé de distinguer le centre pour lequel l'activité est réalisée à un moment donné par rapport au centre de rattachement du patient pour pouvoir nuancer qu'il peut y avoir plusieurs centres de rattachement, mais reste que nous tous, on a souvent deux casquettes aussi, et du coup, ça reste difficile pour l'informatique parce qu'elle prévoit qu'une réponse. Après, donc les difficultés, comme je disais, c'est le problème du rattachement à plusieurs centres qui reste problématique, même avec cette double distinction. Le fait qu'on ait perdu des diagnostics en cours de route avec un thésaurus qui est devenu très simple et en même temps simpliste. Le fait qu'on a été soulevé au problème de l'anténatal, c'est-à-dire qu'on voit une maman qui est porteuse dont le fœtus est porteur d'une anomalie, il n'a pas encore un dossier, le fœtus, il n'a pas encore une entité, c'est pas la mère qui est maladie rare, on ne peut pas créer quelque chose, et puis donc si on crée un dossier virtuel, comment faire on ne peut pas obliger les parents à 8 mois de donner un prénom, un nom et à remplir des choses alors qu'on ne sait pas encore le devenir de la grossesse. Et donc le problème reste de l'identité du fœtus. Donc on crée des fiches transitoires, mais après il faudra développer l'outil pour qu'on puisse rattacher, sachant que il y aura des noms qui vont changer, donc il y a des problèmes pratiques pour toute une partie importante qui est l'anténatal. Donc le retour du logiciel, donc après, donc on a commencé à remplir parce qu'on nous a demandé de remplir, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc on ne sait pas, par rapport à la fameuse question, qu'est-ce qu'on va en faire.
ça reste le fameux trou noir. Les données sont remplies de façon plus ou moins complète, mais on ne sait pas après encore qu'est-ce qu'on pourra en faire. Donc, et la grosse chose que nous on aurait souhaité, qui était, on clique sur un bouton et Pyramide se remplit tout seul, qui était quand même quelque part là où l'informatique est censée nous aider, n'est-ce pas? Ça marche pas. Ça marche pas parce que, ne serait-ce que dans notre cas, il y a tous les problèmes des diagnostics, les problèmes de retour, etc. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et notre direction du service informatique dit tant qu'on ne sait pas quels critères veut le rapport Pyramide, on ne peut pas faire les extracteurs. Les jours où ils le sauront, on aura 2 mois pour remplir, ils ne pourront pas nous faire les extracteurs et donc on tourne en rond. Donc l'idée, c'est que on le fait, mais on ne sait pas à quoi ça sert, tout simplement. Toujours, donc, la collaboration avec le service informatique est, en tout cas, encore une fois, très grande. Donc, on a le retour aussi. Vous avez vu qu'on a rempli 22 000 fiches. Sur les 22 000, il y en avait 4 631 qui n'étaient pas bonnes. Donc, moi, j'en avais 7 dedans, donc ça a été. Mais évidemment, il y a un énorme travail d'aller-retour parce qu'on vous dit, vous avez rempli la fiche, on ne comprend pas, il y a une incohérence, etc. Donc, il y a beaucoup de travail pour le service informatique. Après, il y aura toute la mise en place des connexions, mais qui apparemment semble se faire bien, mais on ne sait pas encore complètement. Et puis, comme je vous disais, eux aussi, on leur a dit, il en manque, et ils se retrouvent avec des problèmes de correspondance de thésaurus pour faire les transitions qui sont difficiles. Avec ça, mais ça reste un très bel outil. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à rouvrir un autre logiciel. Il y a toute une partie qui est en automatique. Donc, c'est une solution qui peut, si votre CHU peut la mettre en place, reste très, sûrement avec plus d'avantages que d'inconvénients, sachant que les inconvénients sont les mêmes que si on essaie de remplir directement une fiche CMARA. Merci.